Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mes produits beauté préférés de 2018. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la suite. On va commencer par les bases, donc j'ai une pour le teint et une pour les yeux. On va commencer par celle pour le teint. Donc j'ai celle-ci de chez Maybelline en partenariat avec Gigi Hadid. J'aime beaucoup cette base parce qu'elle graisse pas trop la peau, pile poil ce qu'il faut. Ensuite celle-ci elle vient de chez Action, elle est crade parce que je l'utilise vraiment, enfin c'est une bonne base qui coûte pas très cher. Et pareil, elle n'est pas trop grasse ni trop sèche. Ensuite, pour les jours où j'ai juste envie d'illuminer mon teint, où j'ai juste mis comme base ma crème, je mets ceci. C'est un enlumineur liquide qui vient de la marque Sleek. Ensuite, les poudres translucides, j'ai celle-ci de chez Rimmel qui vient de chez Di, la Instafix Matte. Moi je trouve qu'elle fonctionne super bien. Et ensuite j'ai celle-ci qui est un peu comme une baking powder, sauf que c'est pas une baking powder ni une banana powder. J'ai une banana powder mais j'aime pas trop en fait, parce que je trouve quand enfin avec une photo avec un flash, je trouve que ça se voit les deux patchs en dessous des yeux. Et celle-ci elle vient de chez Kruidvat. C'est la marque, par contre je connais pas du tout la marque, Pro Artist Professional London HD Pro Finish Powder. Donc moi je l'utilise sur l'entièreté du visage, je l'utilise pas en baking powder. Ensuite mes deux fonds de teint préférés qui viennent tous les deux de chez Kruidvat. Tout d'abord on a le Catrice HD Liquid Coverage. J'ai également l'anti-cerne que je vais vous montrer juste après. J'adore cette gamme là, franchement elle est top pour pas cher en plus. Et alors j'ai également le Stay All Day 16 heures Long Lasting Makeup. Pour ceux qui se demandent, celui-là je l'ai en teinte 10 Light Beige. Et celle-ci je l'ai en soft crème en teinte numéro 15. Mais je crois plutôt je prendrai la teinte numéro 10 parce que c'est un peu foncé pour ma carnation. Ensuite on va continuer avec l'anti-cerne que je viens de vous parler. Par contre c'est super chiant hein. Vraiment quand ils mettent les antivols comme ça sur le paquet, c'est vraiment chiant à ouvrir. Bazar, il y a des fils qu'on n'arrive pas à retirer et tout. Ça fait dégueulasse en plus si on met un petit peu à côté. Donc pareil, liquide camouflage high coverage concealer Catrice. Moi je l'ai en teinte 7 natural rose. Ça par contre c'est la teinte parfaite. Et franchement je crois qu'il coûte 2 ou 3, pas plus de 3 € chez Kruidvat. Et c'est un hyper bon anti-cerne. Désolée j'enlève les papiers en même temps parce que ça me saoule. C'est un très bon anti-cerne pour le prix. Donc, on va continuer avec le contouring, pardon. Donc tout d'abord on commence par ceci. C'est un stick comme ça avec ici le brun et ici pour illuminer le teint. Donc j'ai trouvé ça chez Kruidvat. Donc c'est Freedom Be Free to Make-up Professional London. Ça c'est vraiment bien quand vous débutez le make-up. Donc c'est en crème. Ça également c'est bien quand vous débutez le make-up. Donc il y a deux poudres translucides, une banana powder et le contouring. Franchement ça aussi c'est top quand vous commencez le make-up. Et Make-up Revolution c'est pas tellement cher si vous avez un petit budget. Ensuite j'ai encore cette palette de contouring là. Ça c'est une crème de la marque de chez Sleek. Et franchement j'aime aussi beaucoup. Bon évidemment la dernière couleur, celle-ci, je l'ai jamais utilisée. Je l'ai juste utilisée une fois pour maquiller une fille qui avait la peau plus foncée que moi. Ensuite j'ai cette palette Révolution de highlighter là. Franchement elle est aussi top. Les couleurs elles sont bien. Il tient bien. Sans fixateur aussi. Ensuite j'ai cette palette de blush là. Aussi de chez Revolution. Juste bon, ces deux là ils sont pas vraiment pigmentés. Je les mets plus en highlighter pour le sourcil qu'autre chose. Mais ces 6 couleurs là elles sont top. On va continuer avec les palettes de fard à paupières. Donc tout d'abord elles sont crades. C'est tout du fard. Donc tout d'abord il y a celle-ci de chez Make-up Revolution. Donc c'est une imitation de chocolate bar. Bon j'ai la semi-suite ici de chocolate bar. Comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment les mêmes couleurs hein. Mais franchement c'est de la bonne qualité. Je crois cette palette je l'ai payée 10 €.
J'ai la blanche aussi. Regardez comment je filme. J'ai honte. Mais bon, à tout début. Hein. Donc franchement, c'est vraiment bien pour 10 €. Et je l'ai trouvée chez Kruidvat. J'ai également la blanche, mais je trouve la blanche, elle s'estompe pas aussi facilement. Et elle n'est pas aussi pigmentée que celle-ci. Ensuite, j'ai... désolée, mes palettes, elles sont vraiment crades, mais je l'utilise vraiment tous les jours. Ensuite, j'ai la Nude Beach de chez The Balm avec le petit pinceau. C'est vraiment des couleurs pour tous les jours. Hein. En plus, ce que je trouve, c'est bien pensé, c'est que cette couleur-là et cette couleur-là, ça match bien ensemble. Celle-là et celle-là, celle-là et celle-là, celle-là et celle-là. C'est vraiment une palette en fait pour les flemmards qui n'ont pas envie de commencer à trouver quelle couleur avec quelle couleur, qu'est-ce qui ira bien, bazar. Ça, c'est bien pensé. Et donc ensuite, j'ai la palette la plus idéale. J'adore cette palette, vraiment, elle est pigmentée, rien à dire. Donc c'est la semi-suite de chez Too Faced. Pour celles qui me demandent, parce que nous à Bruxelles nous n'avons pas de Sephora. Il y a un magasin en ville qui s'appelle Saba Cosmetics qui les vend, qui vend également du Too Faced, du NYX, du Elsa Makeup, plein de produits, comment ça s'appelle, Victoria's Secret, et franchement j'adore, toutes mes brumes viennent de là. Ensuite un magasin qui est bien aussi pour le maquillage, je trouve, surtout pour les monos comme ça, c'est Emma. Donc j'en ai plein, hein, des fards à paupières comme ça, et j'arrive pas à l'ouvrir. Donc ici je vous présente un bleu et un rouille. Franchement ils adorent, j'adore vraiment. Par contre ils sont super poudreux. On va passer au crayon muqueuse, ça aussi je me maquille tous les jours avec. C'est celui-ci de chez MAC, par contre je connais pas le Definitely Black, excusez pour mon anglais nul. Donc celui-là aussi j'adore, je crois qu'il coûte 20 €, je sais pas, je l'ai eu pour mon anniversaire, mais franchement c'est un gros coup de cœur. Ensuite j'ai ce gel liner avec le petit pinceau qui vient de chez Max More, donc Action. Je l'ai payé 99 cents, il est vraiment génial, ça vaut carrément les marques comme les marques qui viennent de chez j'ai du mal à me prononcer. Ensuite j'ai cet eyeliner là qui vient de chez D, donc c'est Milani Eye Teach Perfection Liquid Liner. Donc c'est une pointe comme ceci. Franchement ma copine elle trouve qu'avec ça c'est plus facile à appliquer. Moi je trouve pas, moi je l'applique comme ça, la boucle elle se fait plus facilement, tandis que comme ça, enfin moi je trouve ça plus difficile comme ça que comme ça. Donc voilà, mais pour ceux qui débutent, c'est mieux aussi. Ensuite, mes 3 mascaras préférés, c'est celui-ci de chez Essence. Essence, c'est une marque qui coûte rien du tout. C'est comme le fond de teint. Le fond de teint, il coûte 4 €. Et franchement, c'est de la bombe. Ça aussi, je crois que ça coûte 2-3 €. 2 €. Pas plus de 3 € et il est vraiment génial. Ensuite, j'ai le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Par contre lui il coûte un peu 14 €. Vu que moi je mets du mascara tous les jours, donner 14 € pour un mascara ça fait légèrement mal au cul. Ensuite encore du L'Oréal, j'ai celui-ci de chez Waterproof. Donc il y a 2 côtés, donc il y a ce côté là, il y a écrit numéro 1 donc il s'applique en premier. Bravo Laura, tu sais compter. Et ensuite il y a le numéro 2 qui est un petit peu plus recourbé. Bon, honnêtement, je mets le 2 sur les cils inférieurs, enfin ceux du dessus, et le 1 en dessous parce que la brosse elle est plus petite. En tant que produit pour les sourcils, j'ai ceci de chez Kiko. Donc dans ma vidéo mes cadeaux de Noël, je trouvais que la pommade était un peu grise. Mais en fait non, c'était juste la deuxième couche. Après ça redevient nouveau la couleur du petit pot. Donc je l'applique avec ce pince aussi que j'ai également reçu à Noël. Donc vous le voyez aussi dans mes cadeaux de Noël. Que franchement il est aussi super facile en fait à dessiner les sourcils. Ensuite j'ai ce crayon là de chez Emma pour les sourcils. J'adore, franchement j'adore. Aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget, bon évidemment je dois le tailler, qui n'ont pas beaucoup de budget, parfait. Ensuite j'ai ces 2 petits gels là, donc en tout premier j'ai un gel teinté comme ça de chez Essence, Make Me Brow. J'adore, franchement j'adore. Le matin quand t'es
t'as les yeux comme ça, que t'as pas envie de commencer à dessiner ton sourcil, bazar, tu fais un petit coup, deux petits coups et c'est bon, tu peux partir. Ensuite, j'ai le Eyebrow Designer Gel Mascara de chez Kiko. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ah oui, les teintes, donc ça je vous l'avais déjà dit, c'est la teinte 1. Ça aussi c'est la teinte 1. Ah bah super, il n'y a pas de teinte. Ah. Bon bah je sais pas vous aider, il n'y a pas de teinte. Et ça, enfin oui ça je crois que c'est la teinte 1 aussi. Il n'y a pas de teinte non plus. En même temps, le truc il est transparent, donc pourquoi il devrait y avoir une teinte? Vraiment, si je parle vite, c'est juste que j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Donc ensuite, j'ai cette petite palette là de chez Elsa Makeup, la Smoky. J'adore parce qu'elle est vraiment complète. Donc il y a un highlighter, un blush et 6 fards. Celui-là, il est magnifique. Il y a un noir, donc il y a vraiment tout pour faire un maquillage complet. On parle l'eyeliner, bazar. Ensuite, pour mes rouges à lèvres, j'ai ceci, le Matte Me de chez Sleek. J'adore, c'est vraiment le rouge à lèvres de tous les jours. Je le mets vraiment tout le temps. C'est le Sabi Chic 1037. J'adore, c'est celui-ci que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, on va continuer avec les fixateurs. Donc, c'est celle-ci de chez Technique, qui est également une marque bas prix, mais vraiment bien. Ça vaut clairement celui-ci de chez MAC. Donc, le Fix Plus de chez MAC, j'adore. Ensuite, les Beauty Blender, comme ça on ne met pas 3 heures à filmer cette vidéo. Donc j'ai celui-ci qui vient de chez H&M. Celui-là j'adore pour faire le baking ici et en dessous des poches, même si je le fais pas régulièrement. C'est rare en fait que j'utilise le petit mousse ici. Celui-ci vient de chez Primark. Par contre, celui-ci j'ai vraiment été étonnée. Quand je l'ai passé sous l'eau et j'ai fait ça, le Beauty Blender, il y avait de l'eau rose qui sortait de ça. Donc moi je l'ai vraiment attendu jusqu'à qu'il n'y a plus de rose qui sorte avant de l'utiliser. Je vous le conseille de faire ça. Ensuite j'ai cette petite éponge qui vient de chez H&M. Il y en avait 4 petites éponges comme ça que moi j'utilise pour mon concealer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, lâcher un petit like ou un petit commentaire. Dites-moi également ce que vous aimerez comme vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.